Bonjour à tous, alors je cherchais un sujet de vidéo, donc on a fait un gros brainstorming avec Moïse, voilà, donc on a trouvé plein de sujets intéressants pour les prochaines semaines, mais par contre pour aujourd'hui on ne savait pas du tout, quand tout d'un coup la guidance me dit Céline, tu dois parler de la force d'aimer. Et je sais pas trop quoi vous dire en fait, mais il y a en tout cas une notion qui me demande de vous rappeler, c'est que le lien flamme jumelle est un lien entre les cœurs indéfectible qui est pour toute éternité, d'accord, entre deux personnes. Donc c'est un lien qui est vraiment particulier. Même si l'évolution entre vous et votre FJ est compliquée, même si vous renoncez au chemin, pour certains c'est ce qui se passe. Mais en fait, on va surtout parler de ceux qui veulent poursuivre, c'est que le lien, il est vraiment, il va être là pour toujours en fait. Donc quoi que vous fassiez, il va pas s'enlever. Vos deux cœurs, ce qui montre, c'est bon. Du coup, je vais dire ce que je vois. Comme ça va être plus simple. C'est montre vraiment un lien de lumière entre les deux cœurs. Vos deux cœurs sont en fait unis. Au fur et à mesure, ils vont être synchronisés pour commencer à battre à l'unisson, à ressentir les mêmes choses. C'est assez troublant. Donc on est dans un processus où ce lien peut être bloqué, peut être retourné, peut être détérioré, peut être blessé. Plein d'endroits sont blessés, mais en fait dans le cœur et dans la relation. Et en même temps, il y a vraiment un espace dans le cœur du cœur, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un espace qui fait que c'est pour toujours, c'est éternel. Et c'est dans cet espace de l'éternité que vous pouvez trouver beaucoup de ressources. Donc, si vous connectez à l'âme de votre flamme jumelle, quand je fais ça, c'est guidance. Quand vous connectez à l'âme de votre flamme jumelle, vous pouvez vraiment recevoir des forces plus intenses. Des forces qui viennent depuis toujours, qui dépassent d'autres plans. Des forces de lumière, des forces d'éternité. Des forces qui vont vous permettre de transcender l'amour. De passer d'un amour égotique, bon ça veut dire très émotionnel, ou avec une forme un peu égoïste, où on veut vraiment cette histoire d'amour, on veut vivre l'amour, et oui on veut vivre l'amour, mais en fait l'idée c'est de passer de ce plan-là à un plan où on vibre l'amour, et en fait là il n'y a plus cette notion, c'est qu'on est un canal, on est facteur d'amour, mais on devient amour, on est amour. Ouais. Je trouve ça très beau, mais je rigole de moi. Je rigole de moi, mais ça va passer. Donc on est amour. On est vraiment là pour déployer cette vibration-là en nous, autour de nous. D'accord? Donc, il y a vraiment un espace. Et peut-être qu'il me montre cet espace parce que c'est peut-être pas l'endroit où vous allez nourrir le lien. Donc j'espère que cette information, elle est vraiment peut-être importante pour vous, pour vraiment trouver cet endroit en vous, et puis trouver ce lien indéfectible, cette force indéfectible qui va vraiment aussi vous soutenir dans le cheminement de ce parcours. Il y a autre chose qui me demande de vous parler, c'est qu'en fait, je vous ai toujours dit en fait, bon, avec Moïse, on a quand même beaucoup de synchronicité, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Hein. Et ça, c'est aussi un questionnement, je pense que ça doit faire partie de vos peurs. On est deux personnes avec des logiques différentes, avec des goûts différents, mais il y a ce lien. Voilà. Et on peut se demander comment on va faire pour vivre ensemble, en fait. Souvent, c'est la question qu'on me pose. Et ce qui se passe, c'est que le lien et la vibration flamme jumelle est vraiment d'un autre type. Et ça, il faut vraiment parler de cette spécificité. Parce que si vous avez
Vous avez vraiment cette chance, et je sais que c'est dur, mais ça c'est, on l'a dit, on l'a redit, mais vous avez cette chance de porter une nouvelle force, mais vous êtes, enfin vous êtes différent, en fait. Vous êtes vraiment différent. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer aussi, parce que si on n'intègre pas cette différence, on retourne vers des vieux schémas où on va aller chercher des choses qui nous conviennent plus, parce qu'en fait, on est porteur de changement. On est la transition entre l'ancien et le nouveau, en fait, si je dois dire ça comme ça. Et du coup, ce dont il me demande de vous parler, c'est que bon, on se pose toujours des questions de comment on va faire pour vivre ensemble, comment, en fait, il y a vraiment une harmonie qui se pose. Et là, plus particulièrement, c'est entre nos pensées. Il y a vraiment, entre nous, il y a une guidance, en fait, c'est assez troublant, hein. Donc, on a une guidance générale, mais on va avoir une guidance pour rendre service l'un à l'autre. On va avoir une guidance pour penser aux mêmes choses en même temps. Nous, on travaille ensemble, donc par rapport au travail. Mais on va avoir les mêmes envies d'aller sur les mêmes endroits. On va avoir cette sensation. Mais en fait, c'est les mêmes envies, mais c'est pas. Dans certains couples, il y en a un qui s'efface pour avoir la même envie. En fait, là, c'est vraiment le même besoin qui vibre pour les deux. La même solution qui vibre pour les deux, en fait. Et plus ça avance sur le chemin, plus ce cerveau, cette conscience, cette guidance se synchronise vraiment entre nous deux. Mais entre nous deux, c'est pas nous deux parce que voilà, il faut bien que je parle de quelque chose, de ce que je vis, mais ça va être ça chez la plupart des FJ en fait. Cette synchronisation, ces besoins, c'est en fait on vibre à la même fréquence. On vibre selon les mêmes besoins en fait. Mais c'est vraiment très étonnant. Il y a un rééquilibrage qui se fait d'une manière troublante. Alors, moi dans ce rééquilibrage, je sens beaucoup, voilà, il y a vraiment nos caractères qui se mélangent. Ça c'est, qui se mélangent, mais je devrais dire qui s'équilibrent en fait. Ça c'est assez troublant à voir, ça se fait en douceur heureusement, mais quelqu'un qui va être timide les moins, quelqu'un qui va être plus extraverti les moins, et on est vraiment dans un rééquilibrage d'une union qui se fait et qui s'harmonise. Franchement, on voit jamais ça dans d'autres couples que le format FJ. Et c'est assez troublant. C'est assez troublant parce qu'au final, il y a une sorte de paix, de lumière, de force qui s'installe. Et cette force, donc, il y a une sorte de force du couple, mais il y a aussi au niveau de ses pensées, en fait. Il y a un côté très sécurisant de voir de voir vraiment que je sais pas comment vous dire, ça match en fait. Ça match, mais en fait, il faut le vivre parce qu'il n'y a pas tellement de mots. Même si on a déjà eu de la complicité avec quelqu'un, c'est ça, mais en plus fort. C'est cette sensation, j'ai envie de dire, même est-ce qu'on ne fait qu'un? J'irai pas encore jusque-là, peut-être dans quelques temps ou quelques années, je vous dirai ça, mais cette sensation d'unité, voilà, cette sensation d'unité, effectivement, on la ressent, d'aller dans le même sens, on la ressent, vraiment, il y a un gros travail qui se fait qui est juste assez incroyable, qui met peut-être du temps, certes, trop de temps sûrement, avec tous les gros nettoyages qu'on va faire. Nous, on est la première génération consciente du processus. Ouais, ça sera beaucoup plus simple pour les suivants. Heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que c'est vraiment dur. Mais c'est vraiment un nouveau schéma de couple qui est juste exceptionnel. Donc, dans cette force qui se déploie,
grâce à la fusion, hein, clairement, mais la fusion, elle est là parce qu'il y a eu la purification, parce que voilà, il y a les réalignements, il y a plein de choses comme ça. Et ce processus, clairement, on voit que c'est pas que deux personnes, en fait. C'est pas deux personnes, c'est vraiment une union avec le ciel, avec la terre, je veux dire ça comme ça pour pas choquer, même moi, pour moi, vraiment avec les forces divines, les lieux sacrés, mais aussi avec des âmes. C'est vraiment avec des âmes, quand je pense à ceux qui ont des petites âmes, en fait. Elles rentrent dans le processus pour aider, même si elles sont pas visibles, elles sont subtiles et elles se manifestent de plein de manières, par des messages, par des forces, ce qui fait que vous tenez une assise. C'est ça. En fait, tout ça pour vraiment, il voulait que je vous parle de cette assise qui existe et qui se met en place au bout d'un moment. Et peut-être que je dois vous en parler parce que effectivement, c'est en ce moment que ça commence peut-être à transparaître pour certains. Il y a une vraie assise, il y a une vraie force d'amour aussi qui s'installe en fait. C'est que il y a un moment, quoi qu'il arrive, vous n'avez plus ce sentiment ni de tempête, ni de machine à laver. Je rigole parce que je vous vois déjà dire ouf. Et en fait, il y a vraiment, alors parce que ça, la guidance nous l'a toujours dit, hein, mais là, je peux vraiment vous le confirmer. Il y a vraiment quelque chose qui fait que cette stabilité s'incarne, en fait. Et ce passage, il est juste extraordinaire parce que il n'est pas fini, hein, attention. Il n'est pas fini, mais c'est vraiment, moi j'aurais attendu avant de vous en parler, mais c'est vraiment la guidance qui m'a dit parle de la force d'aimer, peut-être certains vont se retrouver, peut-être ça va redonner courage, ça va redonner espoir à certains, à d'autres, je sais pas pourquoi m'en demander. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin bientôt, on est dans le thème, on va dire, comme dirait Christina. Donc voilà, voilà. Bon, voilà, on vit, voilà, on est dans une stabilité, une force à aimer. Mais ils redisent là, il faut aller vraiment chercher dans cette part d'amour éternel, cette part d'éternité, cette part où qu'est-ce que c'est? C'est au-delà des vies karmiques, c'est la quintessence, le processus primaire, le processus essentiel qui fait que vous êtes ensemble. C'est même, beaucoup parlent de cet œuf, moi je ne l'ai jamais vu cet œuf, moi je vois une bulle en fait. Je vois une bulle où les deux sont dedans, mais j'ai même vu au-delà en fait. C'est comme si dans le processus, avant le processus d'incarnation, d'accord, il y a une unité déjà qui est présente, il y a une force, il y a une force qui est partagée entre les deux, il y a cette unité qui est là, et c'est ça qui grandit aussi tout au long du chemin. Et donc voilà, je vous délivre le message, pas sans mal, hein, vous voyez, parce que c'est peut-être pas des choses, en général je prends le temps de réfléchir, mais là il fallait peut-être pas. Je vous livre tout ça comme ça, tout de go, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Et puis voilà, j'espère que ça vous a touché quelque part. Mais en tout cas, c'est vrai, cette transformation, quand elle arrive, ce passage, quand il se fait, il est assez beau. Alors, j'entends déjà des questions, enfin, comme si, est-ce qu'on redevient comme avant? Bon, en fait, c'est même pas qu'on redevient comme avant, c'est qu'on a ce sentiment d'être fort. Je m'explique. Moi, j'ai toujours une ouverture de cœur. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la nature des gens. Je crois que je tiens ça aussi de ma grand-mère qui l'avait, donc il y a des héritages, hein, parfois les lumières, c'est magnifique quand ça arrive. Et
Et en fait, je me sentais fragile. Parce que même si j'étais seule, alors seule dans cette ouverture de cœur, tout allait bien. Seule dehors, ça pouvait aller, mais dans certaines situations, le système s'effondrait. Alors voilà. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'hypersensibilité, des choses comme ça. Enfin, l'idée, c'est pas que je vous fasse un cours là-dessus, c'est que juste je vous dise, c'est que vous allez être comme avant, mais plus stable, en fait. Il y a vraiment une structure qui se pose. On n'est pas encore complètement, c'est pas encore complètement posé, d'accord? Voilà, c'est pas encore complètement posé, on est certain, mais sur certains axes, c'est très développé. Donc tout ça pour dire, gardez courage. Gardez courage, continuez, ben voilà, tout ce que je vous propose sur la chaîne, dans la gym spirituelle, les alignements, les choses comme ça, ça m'aide au quotidien. Donc si vous voyez que ça vous fait du bien, je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens, mais peut-être pas à tout le monde, on n'a peut-être pas tous le même chemin, voilà, ça m'appartient pas, mais moi je suis là pour vous expliquer, vous témoigner du chemin qu'on me demande d'emprunter qui fonctionne. Donc, les alignements, je reviens toujours à la même chose, aller chercher justement ces vibrations hors dualité, donc dans le chemin spirituel, guérir vos blessures, mais aller chercher surtout cet espace d'éternité. Je pense que là, vous pouvez vraiment ouvrir à d'autres possibilités. Bon, voilà, ça devait durer 5 minutes, ça dure un peu plus. Je vais vous laisser, sinon je vais plus pouvoir décrocher. Je vais partir sur d'autres choses et c'est moins le message. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, à très bientôt. On continue sur ces aventures et ces transformations, pour le coup, très puissantes quand même. Allez, ciao!